dans l'obscurité la plus profonde de la nuit, quand le silence enveloppe la terre et que les cœurs s'apaisent, un miracle invisible se déclenche. Les portes du paradis s'ouvrent en grand, laissant couler une pluie de miséricorde infinie. Les portes de l'enfer se verrouillent, emprisonnant les forces du mal. Les démons les plus puissants sont enchaînés par des liens de lumière divine. Ce n'est pas un conte, c'est la réalité surnaturelle qui transforme l'univers chaque année pendant 30 jours et 30 nuits sacrées. C'est le Ramadan, le mois qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, a distingué parmi tous les mois. Le mois où une seule bonne action vaut 70 fois plus. Le mois où les invocations percent les cieux, où les péchés sont effacés comme s'ils n'avaient jamais existé, où Laylat al-Qadr surpasse 1000 mois d'adoration. De quel pays nous regardez-vous en ce moment? Si votre cœur vibre à l'idée de découvrir les secrets cachés du Ramadan qui peuvent changer votre destinée éternelle, abonnez-vous dès maintenant à Lumière d'Islam, activez la cloche et rejoignez cette famille spirituelle. Laissez un commentaire rempli d'espoir envers Allah. Ô Allah, fais de ce Ramadan le meilleur de ma vie. Votre soutien permet de porter ces lumières à des millions de cœurs assoiffés de vérité. Préparez-vous. Ce que vous allez entendre va bouleverser votre vision du mois le plus aimé d'Allah. Chapitre 1. Le cri céleste qui secoue l'univers. Imaginez un instant que vous êtes au-dessus des 7 cieux, là où même les anges les plus proches du trône tremblent de révérence. Soudain, un appel retentit, plus puissant qu'un tonnerre, plus doux qu'une caresse de miséricorde. Cet appel ne vient pas d'une bouche humaine, il sort directement de la volonté d'Allah, subhanahu wa ta'ala, lui qui dit « Kun » et tout devient. Cet appel proclame « Le mois est arrivé, Ramadan est descendu ». À cet instant précis, quelque chose d'inimaginable se produit dans tout le cosmos. Les portes du paradis, ces immenses battants faits de perles et de lumière, s'ouvrent toutes en même temps avec un grincement qui fait vibrer les fondations mêmes de l'existence. Les anges se prosternent plus bas encore, leurs ailes frémissantes d'émotion. Une cascade de rahma, de miséricorde pure, commence à dévaler depuis le trône jusqu'aux confins les plus reculés de la création. Cette rahma n'est pas ordinaire. Elle est si abondante qu'elle noie les péchés comme une inondation efface les traces sur le sable. Et pendant ce même instant, en bas, dans les profondeurs obscures, les portes de l'enfer claquent violemment. Un fracas assourdissant résonne dans les abysses. Les chaînes forgées de lumière divine s'enroulent autour des poignets et des chevilles des shayatines les plus arrogants. Iblis lui-même, le maudit, sent ses forces diminuer. Ses murmures deviennent des chuchotements étouffés. Les djinns rebelles qui semaient le doute et la désobéissance se retrouvent paralysés, incapables de s'approcher des cœurs sincères. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, l'a annoncé avec une clarté qui ne laisse aucun doute. Lorsqu'arrive le premier soir de Ramadan, les diables et les djinns rebelles sont enchaînés. Les portes de l'enfer sont fermées et aucune ne reste ouverte. Les portes du paradis sont ouvertes et aucune ne reste fermée. Et un appelant crie « Ô chercheur de bien, avance! Ô chercheur de mal, retiens-toi !» Et Allah, chaque nuit, libère des gens du feu. Chers frères et sœurs, arrêtez-vous une seconde et ressentez la portée de ces mots. Chaque nuit de Ramadan, pendant 30 nuits consécutives, Allah, exalté soit-il, procède à une libération massive des âmes. Des noms sont effacés des registres du feu. Des cœurs qui étaient noirs comme la suie deviennent blancs comme la neige. Des personnes qui marchaient vers leur perte éternelle font demi-tour parce qu'une larme sincère, une prosternation tardive, une invocation murmurée dans le secret de la nuit a suffi pour que le tout miséricordieux dise « J'ai pardonné à mon serviteur ». Mais ce n'est pas tout. Le premier jour de Ramadan n'est pas seulement une date sur le calendrier. C'est un changement d'atmosphère spirituelle globale. L'air que nous respirons devient chargé de baraka. Les mots du Coran que nous récitons descendent plus profondément dans l'âme. Les duas que nous faisons percènent les nuages et atteignent le trône plus rapidement. Une seule lecture de Bismillah avant de manger la date de l'iftar vaut plus que des années d'adoration en dehors de ce mois. Une prosternation faite avec le cœur présent peut égaler des décennies de bonnes actions.
Savez-vous ce que faisaient les compagnons quand ils voyaient le croissant apparaître? Ils ne disaient pas « Enfin, on va maigrir » ou « Encore un mois sans café ». Non. Leurs yeux s'emplissaient de larmes, leur cœur battait plus fort. Certains pleurèrent de joie, d'autres de peur de ne pas en être dignes. Umar ibn al-Khattab, qu'Allah soit satisfait de lui, disait « Ô Allah, accepte de moi le ramadan de cette année et laisse-moi vivre le suivant. » Et quand le mois se terminait, il pleurait encore, mais de tristesse cette fois. Qui sait si je verrai un autre ramadan? Aujourd'hui, beaucoup d'entre nous attendent le ramadan comme une épreuve. Comment vais-je tenir sans manger, sans boire, sans Netflix? Mais les pieux prédécesseurs l'attendaient comme un trésor caché, comme un rendez-vous amoureux avec leur Créateur. Ils se préparaient 6 mois à l'avance. Ils augmentaient les nafles, ils demandaient en pardon, ils purifiaient leur cœur, ils faisaient des duas pour qu'Allah leur accorde la baraka de vivre ce mois en toute santé et avec une foi intacte. Et après le ramadan, ils passaient 6 autres mois à remercier Allah pour chaque seconde passée dans ce mois béni. 6 mois à dire « Ô Allah, tu m'as permis de jeûner, tu m'as permis de prier Tarawih, tu m'as permis de verser des larmes devant toi. » Comment te remercier, frères et sœurs? Ce chapitre n'est que le début. Ce que nous venons de décrire n'est que le premier souffle du miracle. Le Ramadan n'est pas un mois ordinaire. C'est le mois où Allah renverse l'ordre habituel du monde, où le faible devient fort dans l'adoration, où le pécheur devient pardonné, où le dormeur se réveille, où le cœur mort ressuscite. Alors posez-vous la question ce soir. Quand le croissant apparaîtra, serez-vous parmi ceux qui regardent le ciel avec indifférence? Ou parmi ceux dont le cœur crie déjà « Me voici, ô mon Seigneur, je suis venu pour toi ». Chapitre 2. Laylat al-Qadr. La nuit qui vaut mieux que 83 années d'adoration continue. Imaginez que vous tenez entre vos mains une perle unique, si précieuse que tous les trésors de la terre réunis paraissent insignifiants à côté d'elle. Imaginez maintenant que cette perle ne brille qu'une seule nuit par an, et que cette nuit est cachée parmi les 10 dernières nuits du Ramadan. Si vous la ratez pour toujours, jusqu'à l'année prochaine, si Allah vous accorde la vie. Cette perle, frères et sœurs, s'appelle Laylat al-Qadr, la nuit du destin, la nuit du pouvoir, la nuit du décret. Et le Créateur de l'univers lui-même nous dit dans son livre « La nuit du destin est meilleure que 1000 mois ». 1000 mois. Faites le calcul rapidement, cela représente plus de 83 années. 83 années d'adoration ininterrompue, jour et nuit, sans sommeil, sans distraction, sans aucun péché. Si un homme passait toute sa vie adulte à prier, à jeûner, à réciter le Coran, à faire du dhikr sans jamais s'arrêter, sa récompense totale serait inférieure à ce qu'Allah accorde à celui qui passe une seule Laylat al-Qadr dans une adoration sincère et concentrée. Une seule nuit. Une seule nuit peut surpasser 83 ans de vie pieuse. C'est la dimension écrasante de cette bénédiction. Allah, subhanahu wa ta'ala, a dédié une sourate entière à cette nuit. Sourate al-Qadr. Écoutez ces mots qui font trembler les cœurs des anges eux-mêmes. Nous l'avons fait descendre, le Coran, durant la nuit du destin. Et qui te fera comprendre ce qu'est la nuit du destin? La nuit du destin est meilleure que 1000 mois. Durant elle descendent les anges et l'esprit, avec la permission de leur Seigneur, pour tout ordre. Elle est paix jusqu'à l'apparition de l'aube. Paix, salam. C'est le mot qu'Allah utilise pour décrire cette nuit. Pas seulement une paix ordinaire, mais une paix qui descend des cieux les plus élevés jusqu'aux cœurs les plus humbles. Une paix qui enveloppe la terre entière. Une paix si profonde que même les démons les plus puissants n'osent pas s'approcher. Les anges descendent en nombre incalculable, plus nombreux que les grains de sable sur les plages du monde. Ils descendent par vagues, par légions, portant des plateaux de lumière, de rahma, de baraka, de pardon. Ils cherchent les serviteurs qui veillent, qui prient, qui pleurent, qui demandent pardon, qui récitent le Coran avec le cœur brisé d'amour pour Allah. Et l'esprit, Jibril alayhi salam, descend avec eux. Le même ange qui a apporté la révélation au prophète sallallahu alayhi wa sallam pendant 23 ans. Imaginez, Jibril, le plus noble des anges, descend sur terre cette nuit-là, entouré de millions d'autres anges,
pour transmettre les décrets de l'année à venir. Les naissances, les morts, les mariages, les richesses, les épreuves, les victoires, les guérisons. Tout est écrit cette nuit-là, et les anges le portent vers la terre avec la permission d'Allah. Mais ce qui rend cette nuit encore plus terrifiante et plus belle, c'est qu'Allah l'a cachée. Pourquoi? Pour tester notre sincérité. Si nous savions exactement quelle nuit c'est, la 27e par exemple, beaucoup se contenteraient de veiller seulement cette nuit-là et négligeraient les autres. Mais Allah veut que nous le cherchions avec ardeur pendant les 10 dernières nuits entières. Il veut que nous soyons désespérés de le trouver. Il veut que nous passions ces nuits comme si chaque seconde pouvait être la nuit. C'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam intensifiait son adoration pendant ces 10 nuits d'une manière qu'il ne faisait jamais le reste de l'année. Aïcha, qu'Allah soit satisfait d'elle, rapporte. Lorsqu'entraient les 10 dernières nuits, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam serrait sa ceinture, c'est-à-dire se préparait intensément, passait la nuit en adoration et réveillait sa famille. Il ne dormait presque plus. Il priait, il pleurait, il invoquait, il demandait à Allah de l'accepter. Lui, l'homme le plus pur, le plus aimé d'Allah, se comportait comme s'il craignait de ne pas être pardonné. Comment alors nous, pauvres pécheurs, pourrions-nous dormir tranquillement pendant ces nuits, frères et sœurs? Laylat al-Qadr n'est pas réservée aux grands savants ou aux ascètes. Elle est pour tout croyant qui la cherche avec sincérité. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: cherchez Laylat al-Qadr dans les nuits impaires des 10 dernières nuits. Mais il a aussi dit que quiconque se tient debout en prière cette nuit-là, avec foi et en espérant la récompense d'Allah, tous ses péchés antérieurs seront pardonnés. Une seule raka'a de prière cette nuit-là peut effacer des décennies de négligence. Une seule larme versée par regret peut faire pencher la balance en votre faveur le jour du jugement. Une seule invocation. Ô Allah, pardonne-moi, accepte-moi, écris-moi parmi ceux que tu aimes, peut changer votre destin éternel. Alors que se passe-t-il si vous ratez cette nuit? Vous ratez mieux que 83 ans d'adoration. Mais si vous la vivez, même imparfaitement, même avec fatigue, même avec des distractions, mais avec un cœur tourné vers Allah, alors vous avez gagné l'impossible. Vous avez gagné ce que des milliers de nuits ne pourraient vous offrir. Chers croyants, les 10 dernières nuits approchent comme un ouragan de miséricorde. Ne les laissez pas passer comme des nuits ordinaires. Réveillez-vous, priez, pleurez, suppliez, lisez le Coran jusqu'à ce que votre voix se brise. Donnez la sadaqa en secret, faites le itikaf si vous le pouvez. Et surtout, ne désespérez jamais. Allah aime celui qui revient vers lui, même à la dernière minute de la nuit. Cette nuit peut être celle qui fait de vous un habitant du paradis. Ne la laissez pas filer entre vos doigts. Abonnez-vous dès maintenant à Lumière d'Islam pour recevoir chaque chapitre de cette série qui va enflammer votre cœur pour le Ramadan. Likez cette vidéo si vous ressentez déjà l'urgence de Laylat al-Qadr. Et laissez dans les commentaires votre plus belle dua, votre cri d'espoir envers Allah. Ô Allah, fais-moi don de Laylat al-Qadr cette année. Pardonne-moi et accepte-moi parmi tes serviteurs sincères. Partagez avec quelqu'un qui a besoin de se réveiller spirituellement. Le prochain chapitre sera encore plus intense. Restez connectés. Chapitre 3. Le secret du jeûne qui transforme les cœurs de pierre en or pur. Frères et sœurs, fermez les yeux un instant et imaginez ceci. Vous êtes seul dans une pièce sombre, face à un miroir. Vous regardez votre reflet, mais ce n'est pas seulement votre visage que vous voyez. Vous voyez votre cœur. Et ce cœur est couvert d'une couche épaisse de rouille, de poussière accumulée par des années de négligence, de péchés, de paroles inutiles, de regards interdits, de colères injustes, d'envies dévorantes. Cette rouille noircit l'âme, l'alourdit, l'éloigne d'Allah. Maintenant, écoutez bien. Le jeûne du Ramadan est la lime divine, le feu purificateur, le polissoir céleste qu'Allah a offert à ses serviteurs pour enlever cette rouille couche par couche, jusqu'à ce que le cœur brille comme de l'or pur, prêt à refléter la lumière du trône. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit une parole qui devrait nous faire trembler. Celui qui ne délaisse pas le mensonge dans les paroles et les actes, Allah n'a aucun besoin qu'il délaisse sa nourriture et sa boisson. Rapporté par Al-Bukhari. Réfléchissez à cela. Le jeûne n'est pas une simple privation physique. Si vous abstenez votre estomac de manger et de boire,
mais que votre langue continue à mentir, à médire, à insulter, à calomnier, si vos yeux continuent à regarder ce qui est haram, si vos oreilles continuent à écouter des chansons impures ou des ragots, si votre cœur continue à nourrir la rancune, l'envie, l'orgueil, alors votre jeûne est incomplet, vide comme un corps sans âme. Le véritable jeûne commence dans le cœur et se propage à chaque membre du corps. C'est un jeûne total, jeûne de la langue, jeûne des yeux, jeûne des oreilles, jeûne des mains, jeûne des pieds, jeûne des pensées. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a appris que le jeûne est un bouclier. Il protège le croyant du feu, mais seulement si ce bouclier est tenu correctement. Et comment le tenir? En renonçant non seulement à la nourriture, mais à tout ce qui déplaît à Allah. Chapitre 4. Le Suhour et l'Iftar. Deux moments où le ciel et la terre se touchent. Imaginez, vous êtes là, les mains levées, le cœur brisé par la reconnaissance, et Allah, le plus miséricordieux, écoute chaque mot, chaque soupir, chaque larme. C'est le moment où les portes du ciel sont les plus ouvertes pour vous personnellement. Demandez tout, le pardon pour vos péchés les plus lourds, la guérison pour un proche malade, la guidance pour un enfant égaré, la protection contre le mal, le paradis le plus élevé. Demandez sans honte, car Allah aime qu'on lui demande beaucoup. Il dit dans un hadith qudsi, « Ô mes serviteurs, si le premier d'entre vous et le dernier d'entre vous, les humains et les djinns, se tenaient tous sur une plaine et me demandaient, cela ne diminuerait rien de mon royaume. » L'iftar est donc bien plus qu'un repas. C'est une célébration de la rahma d'Allah. C'est le moment où le croyant passe de l'état de jeûne, pur, détaché du monde, à l'état de gratitude. Et quand vous rompez votre jeûne en commençant par une date, en disant « Bismillah », en partageant avec les voisins, les pauvres, la famille, vous multipliez cette baraka exponentiellement. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam encourageait à rompre le jeûne rapidement, dès que le soleil disparaît. Pas par gourmandise, mais parce que retarder l'iftar sans raison est détestable. Il disait « Les gens resteront dans le bien, tant qu'ils se hâteront à rompre le jeûne. » Hâtez-vous donc, non pour la nourriture, mais pour saisir cette dua acceptée avant qu'elle ne s'envole. Et n'oubliez jamais, inviter quelqu'un à l'iftar, même un simple repas, attire une récompense égale à celle du jeûneur. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a promis, celui qui fournit l'iftar à un jeûneur aura la même récompense que lui, sans qu'il en soit diminué en rien de sa récompense. Imaginez, vous invitez un frère ou une sœur, un voisin, un orphelin, un pauvre, et Allah vous inscrit comme si vous aviez jeûné vous-même. Frères et sœurs, le suhour et l'iftar sont les deux piliers qui soutiennent la journée de jeûne. Le premier vous arme de baraka pour affronter la faim. Le second vous récompense et vous recharge en miséricorde. Ne les traitez jamais comme des routines banales. Voyez-les comme des rendez-vous divins, des moments où Allah descend vers ses serviteurs avec une tendresse infinie. Que votre prochain suhour soit rempli de dua pour la sincérité. Que votre prochain iftar soit le moment où vous demandez à Allah ce que vous n'avez jamais osé demander auparavant. Car ces instants sont uniques au Ramadan. Ne les laissez pas passer inaperçus. Abonnez-vous dès maintenant à Lumière d'Islam pour continuer ce voyage au cœur des secrets du Ramadan. Likez cette vidéo si vous sentez déjà l'envie de transformer vos suhours et iftar en moments de pure adoration. Et laissez dans les commentaires votre dua la plus profonde pour ce Ramadan. Ô Allah, accepte mon jeûne, exauce mes duas à l'iftar et fais de chaque suhour une source de baraka pour moi et ma famille. Partagez avec quelqu'un qui a besoin de redécouvrir la beauté de ces moments. Le chapitre suivant va vous révéler une arme encore plus puissante. Restez avec nous. Chapitre 5. Tarawish et Qiyam al-Layl, les nuits où les âmes dansent avec le Coran. Frères et sœurs,
Fermez les yeux et transportez-vous dans une mosquée au cœur de la nuit. Les lumières tamisées, les tapis alignés comme des rangées d'anges, l'air chargé d'un parfum de musc et de larmes contenues. L'imam entame la récitation et soudain, des milliers de cœurs battent au même rythme que les versets du Coran. C'est le Tarawih. Ce n'est pas une simple prière surérogatoire. C'est une rencontre amoureuse entre le serviteur et son Seigneur, une danse spirituelle où l'âme s'envole vers les cieux les plus élevés pendant que le corps reste prosterné sur terre. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a institué le Tarawih pendant le Ramadan et il l'a prié en congrégation quelques nuits, puis il a arrêté de peur que cela ne devienne obligatoire. Mais il a dit « Celui qui se lève la nuit pendant le Ramadan avec foi et en espérant la récompense d'Allah, ses péchés antérieurs seront pardonnés. » Rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Une seule nuit de Tarawih sincère peut effacer des années de fautes. Imaginez, vous entrez dans la mosquée avec un fardeau lourd sur le cœur et vous en sortez léger comme une plume, purifié comme si vous veniez de naître à nouveau. Pendant ces nuits, le Coran descend sur les cœurs comme une pluie douce. L'imam récite lentement, avec tajwid parfait, et chaque verset touche une corde différente de l'âme. Un verset sur le paradis fait monter les larmes de joie. Un verset sur l'enfer fait trembler de crainte. Un verset sur la miséricorde d'Allah fait fondre la dureté accumulée. Les gens qui ne pleuraient jamais se surprennent à sangloter. Ceux qui se sentaient loin d'Allah se sentent soudain enveloppés dans ses bras. Et ce n'est pas seulement dans les grandes mosquées de la Mecque ou de Médine. Dans les petites mosquées de village, dans les salles de prière improvisées, dans les maisons où une famille se réunit pour prier ensemble, le même miracle se produit. Le Tarawih transforme les lieux ordinaires en jardins du paradis. Les enfants qui somnolent sur les genoux de leur mère, les vieillards qui se soutiennent pour se prosterner, les jeunes qui luttent contre le sommeil, tous sont unis dans cette adoration collective. Mais le vrai secret du Ramadan n'est pas seulement le Tarawih en congrégation. C'est le Qiyam al-Layl individuel, le Tahajjud caché, celui que personne ne voit sauf Allah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam passait la plus grande partie de la nuit en prière, surtout pendant les 10 dernières nuits. Aïcha, qu'Allah soit satisfait d'elle, disait « Il priait la nuit jusqu'à ce que ses pieds enflent, et quand on lui demandait pourquoi il faisait cela, alors qu'Allah lui avait déjà pardonné tout ce qui était antérieur et postérieur, il répondait « Ne dois-je pas être un serviteur reconnaissant ?» Frères et sœurs, pendant le Ramadan, les nuits sont courtes et les journées longues, mais Allah multiplie les récompenses. Une raka'a de tahajjud dans ces nuits peut valoir plus que des mois de prières ordinaires. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam encourageait à prier 11 raka'a ou 13, mais il disait aussi « La meilleure prière est celle qui est prolongée. Prenez votre temps, prolongez la récitation, laissez les versets pénétrer votre cœur, pleurez, suppliez, demandez, confessez vos secrets les plus sombres à celui qui les connaît déjà. Et si vous ne pouvez pas aller à la mosquée, priez chez vous, réveillez votre conjoint, vos enfants, faites-en un rituel familial. Une mère qui prie Tarawih avec ses petits, même s'ils s'endorment à moitié, plante dans leur cœur une graine qui germera pour la vie. Un père qui lit le Coran à voix haute, après le Tarawih, enseigne à ses fils que l'homme fort est celui qui se prosterne longtemps. Pendant ces prières nocturnes, les anges descendent. Ils entourent ceux qui veillent. Ils inscrivent leur nom parmi les repentis sincères. Ils prient pour eux. Et quand l'aube approche, un appel céleste retentit. « Ô Allah, pardonne à ceux qui se sont levés pour toi cette nuit. » Allah répond « J'ai pardonné. » Le Tarawih et le Qiyam ne sont pas des obligations supplémentaires pour fatiguer le corps. Ce sont des cadeaux pour guérir l'âme. Ils vous rappellent que vous n'êtes pas fait seulement pour ce monde éphémère. Vous êtes fait pour adorer Allah, pour le contempler, pour lui parler dans le secret de la nuit. Et pendant le Ramadan, cette adoration est multipliée au-delà de l'imagination. Alors, cette nuit, quand le monde dormira, réveillez-vous. Étendez votre tapis, ouvrez le Coran. Laissez les versets couler sur votre langue comme du miel. Laissez les larmes couler sur vos joues comme une purification. Et quand vous vous prosternerez, sachez que vous n'êtes pas seul. Des millions de musulmans font la même chose et au-dessus de vous, les anges murmurent « Subhanallah ». Ne laissez pas ces nuits passer en sommeil profond. Elles sont trop précieuses, elles sont le cœur battant du Ramadan.
Elles sont la raison pour laquelle ce mois change les destinées. Abonnez-vous dès maintenant à Lumière d'Islam pour ne rater aucun secret de ce mois béni qui va transformer votre vie. Likez cette vidéo si votre cœur brûle déjà d'envie de passer ces nuits en adoration. Et laissez dans les commentaires votre promesse à Allah. Ô Allah, réveille-moi cette nuit et toutes les nuits de Ramadan pour te prier. Pardonne-moi et accepte mon qiyam. Partagez avec un frère ou une sœur qui a besoin de se lever pour Allah. Le chapitre suivant va vous révéler une arme de destruction massive contre les péchés. Restez connectés. Chapitre 6, la charité du Ramadan, la clé qui ouvre les portes fermées du ciel. Frères et sœurs, imaginez un instant que votre cœur est une forteresse assiégée par les péchés. Les murailles sont hautes, les portes verrouillées, et à l'intérieur, l'âme suffoque sous le poids de ses fautes. Soudain, une pluie d'or tombe du ciel. Chaque pièce donnée en charité pendant le Ramadan est une clé forgée par la main d'Allah lui-même. Une clé qui force les verrous, brise les chaînes et ouvre grand les portes du paradis. Car en ce mois béni, la sadaqa n'est pas une simple aide. C'est une arme destructrice contre le mal, un bouclier contre le feu et un ascenseur express vers les degrés les plus élevés du Jannah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Protégez-vous du feu, ne serait-ce qu'avec la moitié d'une date » rapporté par Al-Bukhari. Une demi-date, pas 1 million, pas une fortune. Une demi-date donnée avec un cœur sincère suffit pour qu'Allah vous protège du feu. Et pendant le Ramadan, cette même demi-date est multipliée par des milliers, voire des millions de fois. Une sadaqa donnée en ce mois efface les péchés comme l'eau éteint le feu. Elle élève le statut au paradis. Elle attire la rahma sur toute la famille. Elle fait descendre les anges qui prient pour le donateur jusqu'à ce qu'il rompe son jeûne. Mais le miracle va plus loin. En Ramadan, la générosité devient contagieuse. Regardez les rues, les tables d'iftar dressées devant les mosquées, les sacs de nourriture distribués aux pauvres, les enveloppes glissées discrètement sous les portes des nécessiteux. Les riches donnent sans compter, les modestes donnent de leur peu, et même ceux qui n'ont rien donnent un sourire, une dua, un mot doux. Tout cela monte jusqu'au trône. Allah dit dans un hadith qudsi « Dépense, ô fils d'Adam, je dépenserai pour toi. » Et en ce mois, quand vous dépensez, Allah dépense pour vous d'une manière que vous ne pouvez même pas imaginer. La zakat al-fitr, cette charité obligatoire avant la prière de l'Aïd, est le sceau final du jeûne. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a rendu obligatoire pour purifier le jeûneur des paroles vaines et des actes inconvenants commis pendant le mois, et pour que les pauvres puissent célébrer l'Aïd avec joie. Une mesure de nourriture, environ 2,5 à 3 kg d'eau de denrées de base par personne à charge. Multipliée par des milliards de musulmans, cela devient une redistribution massive de richesses, un filet de sécurité divin qui empêche quiconque dans l'Oumma de passer l'Aïd le ventre vide. Mais ne vous limitez pas à la zakat al-fitr. Le Ramadan est le mois de la sadaqa jariya, la charité continue. Plantez un arbre dont l'ombre profitera aux passants. Creusez un puits dans un village assoiffé. Financez l'éducation d'un orphelin. Construisez une mosquée, imprimez des Corans. Chaque centime investi en ce mois porte des fruits éternels. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Quand le fils d'Adam meurt, ses actes s'arrêtent sauf 3, une aumône continue, une science profitable ou un enfant pieux qui prie pour lui. » Et pendant le Ramadan, même les petites actions deviennent énormes. Donner un verre d'eau à un jeûneur assoiffé. Sourire à un frère fatigué. Aider une sœur à porter ses sacs. Inviter un voisin isolé à l'iftar. Tout cela est sadaqa. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a enseigné que retirer une pierre du chemin est une sadaqa. Enlever la gêne d'un chemin est une sadaqa. Dire une parole douce est une sadaqa. Et en Ramadan, ces petites sadaqas sont multipliées, au point que le donateur ne reconnaît plus sa balance le jour du jugement. Elle penche tellement du côté des bonnes actions qu'il s'étonne lui-même. Savez-vous ce qui arrive quand un croyant donne en secret pendant ce mois? Les anges n'en parlent pas aux autres anges. Allah seul le sait, et il le récompense en secret. Il efface ses dettes, il guérit ses maladies, il protège ses enfants,
il facilite ses affaires. Il lui accorde une mort belle, et le jour où il se présentera devant Allah, il dira « Ô mon serviteur, tu m'as donné en secret, aujourd'hui je te donne en secret, entre au paradis par la porte que tu veux. » Frères et sœurs, ne laissez pas passer un seul jour de Ramadan sans donner quelque chose. Même si c'est un dirham, même si c'est un sourire, même si c'est une dua pour un inconnu. La générosité du Ramadan n'est pas une option. C'est une explosion de rahma qui change les sociétés, qui unit les cœurs, qui fait descendre la baraka sur les nations entières. Les taux de criminalité chutent, les cœurs s'adoucissent, les pauvres sourient, les riches deviennent humbles. Tout cela parce que l'Umma se souvient qu'elle est une seule famille et que le meilleur d'entre elles est celui qui est le plus utile aux autres. Alors, cette année décidée, je ne passerai pas un jour sans donner. Je chercherai les occasions cachées. Je donnerai avant qu'on me demande. Je donnerai jusqu'à ce que mon cœur se sente léger. Car la charité du Ramadan n'enlève pas de votre richesse. Elle multiplie votre provision auprès d'Allah. Ô Allah, fais de nous parmi ceux qui dépensent pour toi en secret et en public, et accepte notre sadaka comme tu as accepté celle des pieux prédécesseurs. Abonnez-vous dès maintenant à Lumière d'Islam pour continuer à explorer les trésors cachés de ce mois qui transforme les vies. Likez cette vidéo si votre cœur est prêt à ouvrir grand les portes de la générosité. Et laissez dans les commentaires votre engagement envers Allah. Ô Allah, rends-moi généreux ce Ramadan, multiplie ma sadaka et fais-en une cause de mon salut. Partagez avec quelqu'un qui a besoin d'être rappelé à la beauté de donner. Le chapitre suivant va vous plonger dans les nuits les plus intenses. Ne le ratez pas. Chapitre 7, I'tikaf, la retraite où l'âme rencontre son Créateur, face à face. Frères et sœurs, imaginez que vous laissez derrière vous le bruit du monde. Les notifications incessantes, les soucis d'argent, les disputes familiales, les tentations de la rue, les obligations qui vous enchaînent. Vous fermez la porte de votre maison, vous marchez vers la mosquée et vous vous installez dans un coin discret avec un tapis, un Coran, un chapelet et rien d'autre. Pendant 10 jours, ou même 3, ou même une seule nuit, vous vous retirez du monde pour ne rester qu'avec Allah. C'est l'itikaf, la retraite spirituelle. Le moment où le serviteur dit à son Créateur « Me voici, ô mon Seigneur, je n'ai plus personne d'autre que toi ». Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ne manquait jamais l'itikaf pendant les 10 dernières nuits de Ramadan. Il entrait dans la mosquée dès le coucher du soleil du 20e jour et n'en sortait plus jusqu'à l'Aïd. Il emmenait parfois sa famille avec lui, Aïcha, Hafsa, Zainab, pour qu'elles partagent cette intimité divine. Il dormait peu, priait beaucoup, récitait le Coran jusqu'à ce que sa voix se brise, pleurait abondamment et passait des heures en dua silencieuse. Lui, le messager d'Allah, le plus pur des hommes, se retirait comme s'il craignait encore de ne pas être assez bien. Comment alors nous, avec nos montagnes de péchés, pourrions-nous négliger cette sunna? L'itikaf n'est pas une punition ni une ascèse extrême. C'est un cadeau. Pendant ces jours, le croyant coupe tous les liens avec le créé pour se lier exclusivement au Créateur. Pas de téléphone, pas de conversation futile, pas de soucis mondains. Seulement le dhikr, la prière, la lecture du Coran, les larmes, les invocations. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Celui qui fait l'itikaf avec foi et en espérant la récompense, ses péchés antérieurs sont pardonnés. » Une retraite sincère peut effacer ce que des années de repentir n'ont pas pu effacer. Et que se passe-t-il dans la mosquée pendant l'itikaf? Les anges descendent en nombre encore plus grand. Ils entourent le muktafi, celui qui fait l'itikaf, comme un cercle de lumière. Ils prient pour lui. Ils demandent pardon pour lui. Ils inscrivent ses bonnes actions jusqu'à ce qu'il rompe sa retraite. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam rapportait qu'Allah dit « Je suis avec celui qui se souvient de moi quand il est seul. » L'itikaf, c'est exactement cela. Être seul avec Allah dans une mosquée pleine de monde. Même si vous ne pouvez pas faire 10 jours, faites 3 nuits. Même si vous ne pouvez pas faire 3 nuits, faites une seule nuit. Même si vous ne pouvez pas faire une nuit entière, restez quelques heures après l'iftar, loin de votre lit, loin de votre téléphone, juste pour Allah. Asseyez-vous dans un coin, ouvrez le Coran, lisez jusqu'à ce que les mots vous transpercent. Prosternez-vous longtemps. Murmurez vos secrets les plus honteux.
pleurez comme un enfant qui a peur de perdre son père. Suppliez pour votre famille, pour l'Oumma, pour les opprimés en Palestine, au Yémen, au Cachemire, partout où le sang coule et où les cœurs saignent. Pendant l'itikaf, Laylat al-Qadr est plus probable. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam intensifiait ses efforts ces nuits-là précisément pour la chercher. Il savait que cette nuit peut changer une vie entière. Il savait qu'une dua acceptée en itikaf peut déplacer des montagnes de destin. Alors il se tenait debout jusqu'à l'aube, les pieds gonflés, le cœur en feu, les yeux rougis par les larmes. Et quand il sortait enfin le matin de l'Aïd, son visage rayonnait. Il était transformé, plus léger, plus proche d'Allah, plus fort contre le nafs. Les compagnons le voyaient et disaient « Il revient comme s'il avait vu le paradis ». Frères et sœurs, l'itikaf n'est pas réservé aux vieux ou aux savants. C'est pour le jeune qui lutte contre ses désirs, pour la mère épuisée qui veut un moment à elle seule avec Allah, pour l'homme d'affaires stressé qui veut retrouver la paix, pour la sœur qui porte des blessures invisibles. C'est pour quiconque veut dire « Ô Allah, je t'appartiens entièrement pendant ces jours. Prends mon cœur, nettoie-le, remplis-le de ta lumière. Préparez-vous dès maintenant. Choisissez votre mosquée, parlez à votre famille. Expliquez que vous allez vous retirer pour Allah. Emportez le minimum, un Coran, un tapis de prière, des vêtements propres, de l'eau pour le wudu. Et surtout, emportez un cœur brisé d'amour et de regret. Car Allah dit « Et quand mes serviteurs t'interrogent sur moi, alors je suis tout proche. J'exauce l'invocation de celui qui m'invoque quand il m'invoque. » Sourate Al-Baqarah 186. En itikaf, vous êtes au plus proche possible. Ne laissez pas ce ramadan passer sans au moins une nuit d'itikaf, même si c'est dur. Même si Shaitan vous murmure « Tu ne tiendras pas », répondez-lui « Je fais cela pour Allah, pas pour moi. » Et vous verrez. La douceur descendra sur votre cœur comme jamais auparavant. Ô Allah, accorde-nous la force de faire l'itikaf cette année, accepte notre retraite, fais-nous don de Laylat al-Qadr et pardonne-nous par ta miséricorde infinie. Et abonnez-vous dès maintenant à Lumière d'Islam pour plonger encore plus profondément dans les secrets qui changent les destinées. Likez cette vidéo si l'appel de l'itikaf a touché votre âme. Et laissez dans les commentaires votre dua la plus sincère. Ô Allah, permets-moi de faire l'itikaf ce ramadan. Rapproche-moi de toi et fais de ces nuits les plus belles de ma vie. Partagez avec un frère ou une sœur qui hésite encore à se retirer pour Allah. Le chapitre suivant va vous emmener vers la fin la plus émouvante. Restez avec nous. Chapitre 8, l'Aïd al-Fitr. La victoire, douce amère et le serment de continuer. Frères et sœurs, le croissant de Shawwal apparaît dans le ciel, fin et timide, comme un sourire après une longue étreinte. Le mois béni s'achève. Les mosquées se remplissent dès l'aube pour la prière de l'Aïd. Les enfants courent dans leurs habits neufs. Les familles se serrent dans des embrassades joyeuses. Les odeurs de gâteaux et de thé à la menthe flottent partout. C'est l'Aïd al-Fitr, la fête de la rupture du jeûne. La célébration de 30 jours où l'Oumma a combattu son nafs, pleuré ses péchés, multiplié ses bonnes actions et s'est rapproché d'Allah comme jamais. Mais sous cette joie éclatante, il y a une mélancolie profonde, une tristesse qui serre le cœur des vrais croyants. Car le Ramadan s'en va. Ce mois où les portes du paradis étaient grandes ouvertes, où les chaînes de Shaitan étaient brisées, où chaque dua montait directement au trône, où une prosternation valait mieux que des années d'adoration. Ce mois s'en va. Et avec lui, une peur immense. Et si je ne vis pas le prochain? Et si Allah ne m'accorde plus cette chance? Les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam pleuraient à la fin du Ramadan. Pas de tristesse stérile, mais de gratitude mêlée d'angoisse. Ils disaient « Ô Allah, tu m'as permis de jeûner ce mois. Tu m'as permis de prier, de donner, de veiller. Comment te remercier ?» Et pendant les 6 mois suivants, ils remerciaient sans cesse. Puis, 6 mois avant le Ramadan suivant, ils suppliaient « Ô Allah, fais-moi vivre un autre Ramadan, accepte-le de moi et rends-le meilleur que le précédent. » C'était leur façon de vivre. Le Ramadan n'était pas une parenthèse, c'était le centre de leur année. L'Aïd n'est pas la fin, c'est le début d'une nouvelle phase. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit «
Quand arrive le jour de l'Aïd al-Fitr, Allah se vante de ses serviteurs auprès des anges. Regardez mes serviteurs, ils sont sortis affamés et assoiffés, décoiffés et poussiéreux, témoignant de ma grandeur. Je vous prends à témoin. Je leur ai pardonné. Allah se vante de vous, le pécheur repenti, de vous qui avez supporté la faim pour lui, de vous qui avez pleuré dans la nuit pour lui. Ce jour-là, il efface ce qui reste de péché, il accepte le jeûne, il scelle la récompense. Mais l'Aïd n'est pas seulement pour les riches en habits neufs et en festins. C'est pour les pauvres aussi. C'est pour cela que la zakat al-fitr a été prescrite, pour que personne ne soit exclu de la joie. Le mendiant mange le même jour que le riche. L'orphelin rit comme les autres enfants. L'opprimé oublie un instant ses chaînes. L'Aïd unit l'Ummah dans une égalité devant Allah. Tous affamés hier, tous rassasiés aujourd'hui, tous pardonnés, si Allah le veut. Et pourtant, la vraie victoire n'est pas dans les embrassades et les gâteaux. Elle est dans le serment intérieur que chaque croyant doit prononcer ce jour-là. Je ne laisserai pas ces leçons s'effacer. Le contrôle de soi que j'ai appris en jeûnant, je le garderai toute l'année. La générosité que j'ai développée, je la maintiendrai. Les prières nocturnes que j'ai goûtées, je les continuerai, même si ce n'est qu'une raka'a de tahajjud. La lecture du Coran qui m'a fait pleurer, je ne l'abandonnerai pas. La taqwa que j'ai sentie, je la protégerai. Car le ramadan n'est pas un sprint. C'est un entraînement pour la vie entière. Si vous revenez à vos mauvaises habitudes dès le lendemain de l'Aïd, alors le mois n'aura été qu'un feu de paille. Mais si vous portez ses fruits, patience, empathie, générosité, proximité avec Allah, alors vous aurez gagné une bataille éternelle. Le jour de l'Aïd, prenez un moment seul. Avant de rejoindre la foule, asseyez-vous, levez les mains et dites « Oh Allah, tu m'as accordé ce ramadan. Accepte-le de moi. Pardonne-moi mes manques. Écris-moi parmi ceux qui reviennent à toi chaque année. Et si tu me rappelles à toi avant le prochain, fais que ma dernière action soit une bonne action et ma dernière parole, la ilaha illa Allah. Puis sortez, souriez, embrassez, donnez, pardonnez, partagez. Car l'Aïd est la preuve vivante que la miséricorde d'Allah est plus grande que nos péchés, que sa joie pour le repentir de son serviteur est plus grande que celle d'un père pour son enfant perdu retrouvé. Frères et sœurs, que cet Aïd soit pour vous le début d'une vie transformée. Que les leçons du Ramadan deviennent votre quotidien. Que votre cœur reste attaché à ces 30 jours comme à un trésor inestimable. Ô Allah, accepte notre jeûne, nos prières, nos larmes, notre charité. Accorde-nous de vivre de nombreux ramadans, et si tu nous rappelles à toi, fais que ce soit avec la foi et le contentement. Abonnez-vous dès maintenant à Lumière d'Islam pour ne manquer aucun chapitre de cette série qui ravive les cœurs pour Allah. Likez cette vidéo si l'émotion de l'Aïd vous a touché profondément. Et laissez dans les commentaires votre serment le plus sincère envers Allah. Ô Allah, fais que les leçons de ce Ramadan restent gravées dans mon cœur toute l'année et accepte-moi parmi tes serviteurs reconnaissants. Partagez avec un frère ou une sœur pour qu'il célèbre l'Aïd avec un cœur renouvelé. Le chapitre suivant approche, il sera le plus intense. Restez connectés. Chapitre 9. Les larmes du repentir. Larmes secrètes qui renversent le destin en une nuit. Frères et sœurs, imaginez un instant que votre vie entière est une balance immense posée devant Allah le jour du jugement. D'un côté, des montagnes de péchés, mensonges accumulés, regards haram volés, prières manquées par paresse, cœur endurci par l'orgueil, rancune gardée comme des trésors empoisonnés, nuit passée dans l'insouciance pendant que le Coran prenait la poussière. De l'autre côté, quelques bonnes actions fragiles, noyées sous le poids du mal. La balance penche dangereusement vers l'enfer. Votre cœur se serre, vous tremblez. Et soudain, une seule larme tombe. Une larme brûlante, née du regret sincère, versée dans le secret de la nuit, sans témoin, sauf Allah. Cette larme descend comme une goutte de feu purificateur. Elle touche la balance, et miraculeusement, la balance bascule. Les péchés s'évaporent comme de la fumée au vent. Les bonnes actions se multiplient jusqu'à remplir le ciel. Allah, subhanahu wa ta'ala, regarde cette larme et dit « J'ai pardonné à mon serviteur ». C'est la puissance des larmes du repentir pendant le Ramadan.
Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Les yeux qui pleurent de crainte d'Allah ne seront jamais touchés par le feu. Une seule larme versée par peur d'Allah, par amour pour lui, par regret d'avoir désobéi, peut effacer ce que des décennies de péché n'ont pas pu détruire. Et en Ramadan, ces larmes sont encore plus précieuses. Les portes du ciel sont ouvertes. Les anges descendent, Shaitan est enchaîné. Le cœur est plus tendre. Une larme coule plus facilement, et quand elle coule, elle creuse un chemin direct vers le pardon divin. Regardez les pieux prédécesseurs. Ibn al-Mubarak pleurait tellement pendant ses prières nocturnes que ses larmes mouillaient sa barbe et son tapis. Il disait « Je crains que mes péchés ne soient plus lourds que mes bonnes actions. » Al-Hassan al-Basri passait des nuits entières à pleurer. « Ô Allah, je t'ai désobéi alors que tu me voyais. Je t'ai désobéi en secret alors que tu es le plus proche de moi que ma veine jugulaire. » Ces larmes n'étaient pas de la faiblesse. C'étaient des armes qui ont fait d'eux des aoulias, des amis d'Allah. Et vous, frères, sœurs, quand avez-vous pleuré pour Allah la dernière fois? Pas des larmes de crocodile, pas des larmes de cinéma, des larmes vraies, celles qui viennent du fond du cœur brisé par la conscience de sa grandeur et de notre petitesse. En Ramadan, ces larmes deviennent des rivières de rahma. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Allah descend chaque nuit au ciel le plus bas quand reste le dernier tiers de la nuit et dit « Qui m'invoque pour que je lui réponde? Qui me demande pour que je lui donne? Qui me demande pardon pour que je lui pardonne ?» C'est à ce moment que les larmes coulent le plus librement. C'est à ce moment que le repentir est le plus accepté. Le repentir sincère, Tauba Nasuha, n'est pas seulement dire « Astaghfirullah ». C'est regretter profondément le péché. C'est décider fermement de ne plus y revenir. C'est réparer le tort si possible. Et surtout, c'est se tourner vers Allah avec un cœur humilié. Le Coran dit « Et repentez-vous tous ensemble devant Allah, ô vous les croyants, afin que vous réussissiez. » Sourate An-Nur, 31. Et pendant le Ramadan, ce tauba est multiplié. Une tauba faite en ces jours peut effacer des péchés vieux de 40 ans. Elle peut transformer un pécheur en pieux. Elle peut changer un destin maudit en destin béni. Ne sous-estimez jamais une larme versée en secret. Elle peut être la raison pour laquelle Allah vous appelle « Ô mon serviteur » le jour du jugement. Elle peut être la raison pour laquelle vous passez les siras comme l'éclair. Elle peut être la raison pour laquelle les anges vous entourent au moment de la mort et disent « N'aie pas peur, nous sommes tes compagnons jusqu'au paradis. » Alors, cette nuit, quand tout le monde dormira, réveillez-vous. Allez dans un coin sombre de votre maison ou de la mosquée. Prosternez-vous. Laissez votre cœur parler. Dites « Ô Allah, je suis ton serviteur faible, pécheur, indigne. J'ai gaspillé ma vie, j'ai désobéi, j'ai oublié ta miséricorde. Mais aujourd'hui, je reviens à toi. Pardonne-moi, accepte mon repentir. Ne me laisse pas mourir sans tauba. Écris-moi parmi ceux que tu aimes. Et laissez les larmes couler. Ne les retenez pas. Chaque goutte est une preuve d'amour. Chaque goutte efface une tâche. Chaque goutte rapproche le paradis. Frères et sœurs, le Ramadan est le mois du repentir massif. Ne le terminez pas sans avoir pleuré au moins une fois pour Allah. Car ces larmes sont le signe que votre cœur est encore vivant. Elles sont le signe que Shaitan n'a pas encore gagné. Elles sont le signe qu'Allah vous aime encore assez pour vous accorder le regret. Ô Allah, fais couler sur nos joues des larmes de repentir sincères. Accepte notre tauba, efface nos péchés, et fais que nos dernières larmes soient des larmes de joie en entrant au paradis. Abonnez-vous dès maintenant à Lumière d'Islam pour ne manquer aucun chapitre de cette série qui touche les cœurs et rapproche d'Allah. Likez cette vidéo si une larme a coulé en vous lisant ces lignes. Et laissez dans les commentaires votre cri le plus profond envers Allah. Ô Allah, fais-moi pleurer de regret cette nuit. Accepte mon tauba et pardonne-moi avant qu'il ne soit trop tard. Partagez avec un frère ou une sœur qui a besoin de se repentir. Le dernier chapitre arrive, il va sceller ce voyage spirituel de la plus belle des manières. Restez avec nous. Chapitre 10, le serment éternel. Portez le Ramadan dans le cœur toute l'année. Frères et sœurs, le croissant de Shawwal a disparu, les tapis de prière sont pliés, les tables d'iftar rangées, les mosquées retrouvent leur calme habituel. Mais dans le cœur du vrai croyant, le Ramadan ne s'arrête jamais. Il ne s'éteint pas comme une bougie consumée.
Il devient une flamme intérieure qui brûle doucement, jour après jour, jusqu'au prochain Ramadan, et même au-delà, jusqu'à la rencontre avec Allah. Ce dernier chapitre n'est pas une fin, c'est un serment gravé dans l'âme. Je ne laisserai pas ce mois béni n'être qu'un souvenir. Je le porterai en moi comme un trésor vivant, comme une lumière qui guide mes pas dans l'obscurité du quotidien. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Le jeûne est un bouclier. Ce bouclier ne disparaît pas le premier Shawwal, il reste avec vous. Chaque fois que la tentation surgit, un regard interdit, une parole dure, une occasion de tricher, une envie de gaspiller votre temps. Rappelez-vous la fin du Ramadan. Rappelez-vous comment vous avez dompté votre nafs pendant 30 jours. Dites à Shaitan « J'ai tenu sans manger ni boire du lever au coucher du soleil pour Allah. Crois-tu que je vais céder à toi maintenant ?» Ce souvenir devient votre force, votre victoire quotidienne. Et la générosité? Ne la limitez pas à ce mois. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam encourageait la sadaqa en toute saison. Mais il disait que la meilleure sadaqa est celle donnée pendant le Ramadan. Faites-en une habitude. Donnez un peu chaque semaine. Donnez en secret. Donnez même quand votre poche est légère. Car Allah multiplie la récompense de celui qui donne avec sincérité. Transformez votre zakat al-fitr en un flux continu de charité. Aidez un étudiant, nourrissez un orphelin. Payez une dette pour un frère en difficulté. Que l'Umma sente votre main tendue toute l'année, pas seulement en Ramadan. La prière nocturne, ne la rangez pas avec les habits de fête. Le tahajjud n'est pas réservé aux 10 dernières nuits. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam priait la nuit même, en voyage, même malade, même fatigué. Commencez petit. 2 raka'as après minuit, puis 3, puis plus. Laissez votre cœur s'habituer à ce rendez-vous secret avec Allah. Car c'est dans ces moments que les duas les plus puissantes sont exaucées, que les cœurs les plus durs se ramollissent, que les destins les plus sombres s'éclaircissent. Et le Coran, ce livre qui descendait sur vous comme une pluie de miséricorde pendant le Tarawih, ne le fermez pas. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait « Le meilleur d'entre vous est celui qui apprend le Coran et l'enseigne. Fixez-vous un objectif, une page par jour, ou une sourate par semaine, ou terminez-le une fois par an. Mais ne le laissez pas devenir un livre de bibliothèque. Lisez-le avec compréhension. Laissez-le changer votre caractère. Laissez-le guérir vos blessures. Laissez-le être votre compagnon dans la solitude, votre lumière dans l'épreuve, votre argument au jour du jugement. La taqwa que vous avez goûtée, cette conscience aiguë de la présence d'Allah, cultivez-la. Chaque matin au Fajr, rappelez-vous, Allah me voit. Chaque fois que la colère monte, rappelez-vous, Allah m'entend. Chaque fois que la tentation frappe, rappelez-vous, Allah sait ce qui est dans mon cœur. Cette taqwa est le fruit le plus précieux du Ramadan. Protégez-la comme vous protégez votre vie. Et quand viendra le prochain Ramadan, si Allah vous accorde la vie, vous ne serez plus le même. Vous arriverez préparé. Votre cœur sera plus propre. Vos duas seront plus sincères. Vos larmes plus abondantes. Votre adoration plus profonde. Car vous aurez porté les leçons du mois précédent comme un héritage sacré. Frères et sœurs, le vrai succès n'est pas d'avoir jeûné 30 jours. Le vrai succès est de mourir en étant toujours attaché à ces leçons. De mourir en disant « Oh Allah, j'ai essayé de te plaire tous les jours de ma vie, pas seulement en Ramadan. » De mourir avec le sourire de celui qui sait que son Seigneur est miséricordieux, qu'il pardonne beaucoup, qu'il aime le repentir, qu'il multiplie les récompenses au-delà de l'imagination. Alors, aujourd'hui, levez les mains une dernière fois pour ce Ramadan qui s'achève. Dites avec tout votre cœur « Oh Allah, accepte notre jeûne, nos prières, nos larmes, notre charité, notre repentir. Pardonne-nous nos manques. Écris-nous parmi ceux qui reviennent à toi chaque année avec un cœur meilleur. Accorde-nous de vivre de nombreux Ramadans en bonne santé et avec une foi solide. Et si tu nous rappelles à toi, fais que notre dernière parole soit « La ilaha illa Allah » et que nous entrions au paradis par la porte Ar-Rayyan, réservée aux jeûneurs. Ô Allah, fais de chaque jour de notre vie un mini-Ramadan dans notre cœur. Amin. Que ce serment soit scellé dans vos âmes. Que le Ramadan vive en vous éternellement. Que votre vie devienne une adoration continue. Et que nous nous retrouvions tous, un jour, sous l'arche d'Allah,
à le remercier pour ses bénédictions infinies. Ceci conclut notre série sur les secrets cachés du Ramadan. Qu'Allah fasse que ces mots aient touché vos cœurs et changé vos vies. Abonnez-vous dès maintenant à Lumière d'Islam pour ne manquer aucune lumière qui rapproche d'Allah. Likez cette vidéo si ce voyage spirituel a allumé une flamme dans votre cœur. Et laissez dans les commentaires votre serment le plus profond envers Allah. Ô Allah, je te jure de porter les leçons du Ramadan toute ma vie, accepte-moi et fais-moi mourir sur la foi. Partagez cette série entière avec votre famille, vos amis, vos frères et sœurs dans l'islam. Ensemble, nous ravivons l'Ummah pour Allah. Qu'Allah vous bénisse tous. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. So,